Pourquoi c'est pas très très. Ouais. Alors. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Mon téléphone c'est déjà vieux quand même. Vraiment, ouais. Mon compte aussi va disparaître comme les autres bientôt. Oh, papa, les tilapia, pardon. Quand les temps sont durs, on mange les tilapia. Je m'envolerai avec mon bien. Écoute bien cette vidéo. Ce chèque m'a été reversé par Amazon et pourtant je ne travaille pas chez Amazon, je ne vends pas de produits physiques sur Amazon, j'ai pas un business complet, j'ai 50 ans et je me suis lancée sans expérience dans la vente de produits 100% digitaux. En fait, je vends un produit 100% digital, celui-ci en particulier. Amazon me reverse tous les mois des commissions. En fait, Amazon s'occupe de tout. Il crée le produit, il l'expédie au client, il gère le Coucou ma chérie, ça va? Ça va ma chérie? Oui. Tous les secrets ne se montrent pas Meta. Il y a des secrets que il faut garder jalousement. Les petits secrets jaloux là. Non, je vais faire les... Aujourd'hui là, j'ai fait le poisson. Je vais faire ça dans la poêle. C'est prêt? Qu'est-ce qui est prêt? Tu m'as aidé à préparer. Tu es seulement là, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Voilà les poissons. Voilà. C'est même pas prêt. Tu as des ténias. Est-ce que tu as des ténias? Tu as mangé tout à l'heure, non? Tu as vu les médicaments, non? Aujourd'hui, on dort très tôt parce que tu sais que demain matin, on a affaire. On a rendez-vous. Tu as encore... Elle dit quoi là? Tu as faim? Eh bien, je vais tout voir ici au Ghana. Je viens de voir un documentaire, là, vous savez. Il y a les enfants qui sont ingrats. Comprenez, non? Quand je dis ingrat, c'est-à-dire quoi? Voilà une petite fille que... Donc, tu connaissais à l'époque là, notre époque à l'époque, il y avait les gens, les milliardaires là, ils ne voulaient pas faire d'enfants parce qu'ils n'avaient pas de temps. Donc, ce qui fait que les milliardaires adoptaient les enfants partout, non? Voilà une petite fille qu'on a adoptée aussi, qui ne connaît même pas elle-même ses propres parents, qu'on a eu pitié d'elle, qu'on a adoptée. Maintenant, donc ses parents, au début qu'ils l'ont adoptée, ils ont divorcé. Maintenant, quand ils ont divorcé, dès qu'ils ont divorcé, écoutez bien l'histoire-ci. Et ils ont divorcé, elle avait le droit, son père adoptif, lui, s'est remarié. Et sa mère, elle ne s'est pas remariée. Elle en voulait à son mari, parce que son mari a pris une femme jeune. Vous savez qu'à l'époque, là, les secrétaires étaient toujours très jeunes. Et à cette époque, les secrétaires sortaient toujours de bonnes familles. Famille du Texas, pétrolier, et tout. Vous voyez un peu la situation. Donc, maintenant alors, le couple se sépare. Mais, comme il a reconnu la petite, le monsieur a reconnu la petite, lui il est toujours là en tant que pourvoyeur de fonds. Donc, mais la pourvoyeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ce n'est pas leur fille biologique, il va payer tous ses grandes études à cette petite fille. Jusqu'à qu'elle va atteindre un certain âge, et puis maintenant, comme ce n'est pas sa fille, c'est bon. Elle ne savait pas ça. Maintenant, l'homme se remarie avec notre femme, et la petite fille est très jalouse. Elle ne veut pas que son père, soit disant papa, oui, parce qu'on la connaît étant petite, on l'a adopté étant petite. Elle savait que ce c'était son père et sa mère, mais elle savait aussi que d'une part que ce ne sont pas ses parents biologiques.
Vous voyez? Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Quand son père s'est marié, elle a commencé à être dure avec la femme de celui-ci. L'insulter matin, midi et soir. Faire le complet, la tabasser même dans les centres commerciaux. Parce que c'est une voleuse, c'est une ambieuse. Elle a trouvé, elle a pris son père, elle a pris le mari de sa mère. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce ne sont pas ses vrais parents, qu'elle aussi, elle a été adoptée. Tu vois? Donc, qu'elle était adoptée et tout. Donc, tout ça, quand le monsieur s'est marié avec la deuxième fille, elle a pris ses copains. Ils sont allés cambrioler la maison, ils ont tué la femme avec la hache. Écoutez bien l'histoire. Ils ont tué avec la hache et elle était toujours capricieuse. Elle a dit au-dessus de tout ça, c'est les familles riches là. Les enfants avaient dit à leurs parents que notre copine dit qu'elle va tuer sa belle-mère, donc le mari de son père adoptif. Parce que c'est elle qui venait arranger tout, qui venait faire ceci. Elle ne le croyait pas. On dit que bon, ce sont les filles qui sont au collège, elle a 15 ans. Bon, c'est que à cet âge-là, il y a toutes les familles que tout le monde veut tuer. Vous voyez un peu? Donc, parce qu'on nous empêche de vivre notre vie d'amour, notre vie amoureuse est en suspens parce que voilà l'âge que le cœur bat. Nous tous on a vécu ça. Mais moi j'étais que... Tu dis que tu ne veux plus de moi, je m'avais pleuré, je me calme, je laisse tranquille. Et puis nous, notre jeunesse, on était des enfants qui n'étaient pas stables. Aujourd'hui, on est là un mois, là-bas, on est là-bas un mois, on traverse le pays. Donc, du coup, notre relation n'était pas stable. Donc, voilà. Et après, maintenant, elle a pris deux de ses amis. Ils ont tué la femme de son papa. Et son papa, mais on l'a dosé aussi les coups de poing dans votre visage. Quand on les a trouvés, les types, tu sais que les riches, les types, lui, ne disaient que non, je ne connais pas. Mais il soupçonnait quand même sa belle-fille. Après, quand on a commencé à voir que l'histoire, c'est vrai, vous connaissez que dans les hautes sociétés, ça se passe comment? Quand il y a un meurtre en haute société, forcément, c'est le conjoint qui est suspect. Le type était toujours calme. Et tout le monde dit que, mais comment ce type peut être calme? Comme ça. Oui. Parce que, apparemment, quand il vivait avec la petite et sa maman, donc ses deux parents adoptifs, elle avait tout ce qu'elle voulait. On lui passait tout. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. On lui donnait tout ce qu'elle voulait. Si elle demande quelque chose, on lui donne. Dès qu'ils sont séparés, donc c'était plus pareil. Le papa ne prenait... elle venait tout le temps à la maison, bien sûr. Mais, elle dit souvent que la salope, c'est encore là. La salope, c'est encore là. Donc, elle détestait vraiment sa belle-mère. Mais son beau-père lui a fait comprendre que même toi-même, tu n'es pas ma belle-fille. Et tu n'es pas sûr de figurer dans mon testament. Donc, la seule chose qu'elle a bien fait, c'est qu'elle n'a pas tué son père. Parce qu'elle savait que c'est elle qui va hériter. Parce que c'est elle l'héritière. Donc, on a tapé aussi sur son père. Bon, elle croyait peut-être que son père est dingue. Mais malheureusement, elle a survécu. Donc, dans cette histoire, on dit souvent que les petites filles égoïstes, on vous prend, on vous donne un nom, on vous fait tout, vous n'êtes pas reconnaissante. Oui. C'est maintenant que, quand elle part au tribunal, son copain, quand elle a fait ça, il a pris la peine de mort. Son autre copain, comme il l'a mis en charge, il a pris perpétuité. Maintenant, elle-même, son père est venu dire qu'elle est en danger pour la société. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, les gens sont trop bizarres là-bas. Ils adorent les cancans. Quand tu entends qu'une... Parce qu'une famille de millionnaires là-bas, c'est comme la télévision, hein. Ah oui, là-bas. Famille de millionnaires aux États-Unis, c'est comme les Brad Pitt, hein. Ils sont respectés comme les Brad Pitt. Vous voyez la situation. Donc, du coup, on les a condamnés. C'est maintenant, alors, à la fin que le sésame arrive. Son père dit que d'abord, j'étais pas ton père. On t'a adopté en Roumanie. Oui. On t'a adopté en Roumanie parce qu'on n'arrivait pas à faire d'enfants. On t'a donné l'éducation que tu voulais.
Tu sais depuis l'âge de 10 ans que ne sont pas tes vrais parents. Mais tu es ma fille parce que je t'ai adoptée. Mais si tu t'es comportée comme une petite fille normale, tu allais avoir tout de moi. Et là, tu n'auras rien. Elle croyait peut-être que bon, comme d'autres personnes, d'autres enfants ont tué leurs parents aux États-Unis là-bas. Et qu'ils sont... Comment on dit ça? Pas qu'ils se sont sortis. Et qu'ils ont les grands avocats. Et puis... Mais on dit souvent qu'il n'y a pas de meurtre parfait. Quand on lui a dit que son père a dit au tribunal que oui, ma fille, j'ai été aimée. Et c'est parce qu'il t'a poussé à haïr ma femme que j'ai aimée. Si j'ai quitté ta maman, parce que ta maman buvait beaucoup d'alcool, elle se droguait, et elle sortait dans les boîtes de nuit. Elle nous souillait aussi au quartier. C'est pour ça que j'ai divorcé. En ce qui te concerne, comme tu as dit que tu vas être milliardaire, tu vas être riche. Sache que j'étais supporté que tu viennes me voir chez moi avec ma nouvelle femme uniquement parce que j'ai eu pitié de toi, parce que je t'ai aimé et j'ai seulement dit le contraire. Comme ta mère partie, comme je verse une pension alimentaire à ta mère pour toi, un enfant que je n'ai jamais eu. Je ne veux pas être cruel, mais tu ne figurais pas dans mon testament. Voilà. Donc, avant de tuer quelqu'un, il faut d'abord savoir que ce que vous faites là, est-ce que c'est bien ou mal? Comprenez, non? Voilà. Donc, elle a tué sa belle-mère comme ça, gratuitement. Parce qu'elle pensait hériter. Voilà. Donc, là maintenant, il y a un de ses amis qui est mort. On l'a injecté. L'autre est toujours en cours de téléchargement aux États-Unis. Et l'autre, et elle-même, elle va finir ses jours en prison. Vu qu'elle était une fille adoptée. Même sa maman, même soi-disant sa mère, n'était pas là pour elle. Donc, elle a fait ça pourquoi? Donc, avant de faire certaines choses, elle est conséquente dans ce genre de choses, dans ces actes. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Parce que moi, j'adore parler de moi. Vous savez, dans cette vie, il faut faire attention. Il y a les jalousies dans toutes les familles. Moi, j'ai eu un papa qui m'a reconnu. J'ai été là pour lui. Quand moi j'étais là pour lui, c'est moi la dernière personne qui était là pour lui. Moi, la fille qu'on a reconnue derrière. C'est qu'on a dit que sa maman, on a rencontré ma mère dans la prostitution. Ses pauvres enfants n'ont rien fait pour lui. J'étais là pour papa Marcel. Ma première fille, c'est son homonyme qui porte. Ses enfants ont eu les enfants. Hein. Aucun de ses enfants n'a même dit que je donne mon père le nom de cet enfant. Non. Personne. Imagine que tu accouches les enfants. Aucune ne dit même que voilà le bon mot de papa ici. Personne. Il n'y a que moi. Ma première fille porte le nom de... C'est le bon mot de papa Marcel. J'ai été là. J'ai souffert avec lui. J'ai voyagé parfois. Mais il dit en 3 mois, même 3 fois, je partais au Cameroun. Mon mari, comme il avait l'argent, lui, disait que bon, et tout. J'ai tout fait pour lui. Tout fait. Même au dé, j'ai fait tout. J'ai fait tout. Mais quand on a dit, vous savez que quand on fait des noms, oui, l'histoire est sortie que ma soeur, ma charmante soeur, qui est sa propre fille, par jalousie, elle allait raconter comme quoi, que moi, la vous joyeuse, j'ai dit que ce n'est pas mon père. Maintenant, on nous a confrontés, non? J'ai dit que, mais depuis quand j'ai dit que ce n'est pas mon père? Elle a commencé à manger la bouche. J'ai dit que moi, comment je peux dire qu'un nom qui m'a donné un nom? Si j'ai appris à parler, à dire papa, c'est lui. Pourquoi je vais venir dire que ce n'est pas mon père? Et à qui? Quand et où? À quel moment je l'ai dit? Vous savez que à l'époque, j'avais la ML, Mercedes ML. J'ai dit à mon chauffeur que on rentre à Douala. On est quitté à Yaoundé, à Samblima, à 18h. On est arrivé à Douala vers 4h du matin. On n'a pas. Je dis qu'on est arrivé à Yaoundé. Parce que quand c'est une voiture individuelle, donc du coup, vous voyagez vite. On est arrivé, on s'est arrêté. On a mangé et tout. On s'est arrêté un peu partout, là où on peut salle d'état. 3 jours après, moi, je suis rentré à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, mon mari aussi était malade. Jusqu'à ce que mon mari aussi est mort. Et en attendant que mon mari meurt, mon oncle aussi qui meurt. En attendant que mon mari meurt, ma tante qui meurt. Ouais, je suis allé faire comment? Jusqu'à ce que mon type aussi est mort. Vous voyez. Donc, dans la vie, il faut être généreux aux gens qui vous tendent la main. Comprenez, non?
parce que tu donnes un nom. On te ramasse, une petite pauvre fille, on te ramasse, on te reconnaît. Tes parents ne s'entendent pas. Mais il y a la garde partagée. Donc, elle était déjà arrivée à un niveau. Elle a été déçue. Quand le père lui a dit que non, tu n'es pas ma fille. Tu sais, dans l'âge de 10 ans, mais... Bah oui, j'ai accepté comme ça. J'ai épousé une autre femme qui me correspondait. Ta maman buvait, se droguait, je ne peux pas rester avec elle, criait tout le temps. Vous connaissez un peu les films, comment on appelle ça, américains de l'époque. Quand les femmes blanches disent qu'elles boivent, elles insultent toute la famille. Il y a déjà des femmes là chez moi aussi. Voilà. Voilà. Elle a tué sans d'abord regarder les testaments, que les testaments, si c'est à quel niveau. Alors que le type lui a dit non, tu devais rester ma fille toute ma vie, mais j'ai décidé que tant que tu seras sage, j'allais payer tes études. Oui. Elle arrivait, elle insultait la femme de ce monsieur. Et ce monsieur disait que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle avait une influence, mais malheureusement, elle était instrumentée par sa propre mère. Bon, pas par sa propre mère, la maman, la femme qui l'a reconnue, tu vois, c'est qu'elle appelait sa mère. Donc, tu vois, aujourd'hui, la femme, elle a fait sa vie. Son mari, de père, il a perdu sa femme. Elle se retrouve où? En prison. Ses deux amis, perpétuité, elle-même. Et on lui a donné 390 ans. Vous-même dites-moi, elle va sortir un jour? Jamais. Une jeune fille. Parce que j'adore les États-Unis. Pas les héros de la France ici. Ah, mon fou. J'adore les États-Unis. Non. En France ici, tu tues quelqu'un dans 10 ans. On donne 10 ans. Autour de 3 ans, tu es dehors. Aux États-Unis, hein, on te condamne. Il y a des peines de mort là-bas que, ouf. Tu entends seulement qu'à perpétuité sans possibilité de libération. Tu restes là-bas. Oui. Donc, pour les femmes, les petits enfants qui ont des gros yeux. Donc, voilà alors l'histoire d'aujourd'hui. Bon, comme elle cherchait les problèmes pour faire les problèmes avec quelqu'un ici, personne n'a voulu m'affronter dans les problèmes. Donc, j'ai alors dit que bon, je vais vous raconter mes histoires. Aujourd'hui, on fait les tilapias poêlés avec les plantains. Après, là, moi je vais lui faire les petits pois. Les petits pois avec les petites carottes. Et je vais donner un peu la chair. La petite fille s'y mange. Et Namongo mange. Les tripes qu'on a fait hier. Voici la mamie des tripes, c'est fini. Regardez. J'ai dit que ta mère donne souvent à manger là-bas. Moi, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir de préparer pour elle, malheureusement. Il fait clair, aujourd'hui, il est sorti le matin. J'ai dit qu'on avait les parapluies qui se retournaient partout sur lui. J'ai dit qu'elle arrive jusqu'à ça m'a fait plaisir d'entendre le rire d'un enfant, quoi. C'est vraiment... Ah, dans les États-Unis, non, mec, erreur. Moi, je dis que si ici en France, il faut savoir que même ici en France, il y a les meurtres ici chaque temps, mes warriors. Il y a les gens, les petits villages là. Quand tu suis le crime là, parce que moi je suis adepte des crimes là, moi je regarde les crimes, je regarde beaucoup de films et beaucoup plus de documentaires. Quand tu regardes ce que les gens là font ici en France, comme l'a fait Grégory, les petits garçons qu'on a trouvé la marde, on n'a jamais résolu le problème. Pourtant, si tu regardais l'histoire là, la dame là, sa petite cousine rousse là, elle avait dit que c'est son oncle qui couchait avec elle. C'est avec elle qu'ils sont partis dans l'eau, ils ont tué l'enfant. Mais après, aux États-Unis, même parce qu'il y a aussi la petite fille, la Bennett, qu'on a famille Bennett là. Aux États-Unis, il y a aussi un crime comme ça qui n'a pas été résolu d'un enfant. La petite fille qui était comme, on l'appelait Miss Texas. Elle avait aussi 3 ans, 4 ans là, qui était morte là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué l'enfant. Ils étaient 4 à la maison. Son père, sa mère, son frère et elle. Jusqu'à aujourd'hui. Tu sais aussi que les familles riches là aussi, aussi ils ont les secrets là-bas que... Ah oui, en tout cas. Donc il y a plein de choses. Moi j'ai des États-Unis. Oui. Les États-Unis. Oui.
C'est que là-bas aux États-Unis, maman, 300 ans, prison à vie. Je dis, 300 ans, on te donne prison à vie, tu restes là-bas. Oui. Mais, tu savais comme moi je suis chrétienne. Ouais, non. Comme je suis chrétienne, ça me fait mal. Mais il y a des meurtres que j'ai dit que moi-même, si tu j'appuie le couteau sur ça, j'appuie le couteau. Tu décapites la femme de ton beau-père. Par rapport, ce n'est pas d'abord ton père, ce n'est pas. Hey! J'ai dit que. Vous savez que le monde ici, ouais, il faut être cruel pour faire ce genre de choses. Une femme qui était gentille, c'est ton père? Non. Non, et le type a dit que si vous la laissez passer, elle en va que ça va. Si vous la laissez sortir, elle va recommencer les mêmes choses, elle va retuer. Elle était contente, hein? Elle faisait les souris, elle fait comme ça. Elle fait bisous à la caméra. Est-ce qu'elle va sortir? Avec les millions que sa mère a. Maman, même sa mère, ce qui était étonnant, même les habits, on dit ça que même sa mère n'a même pas, elle n'a rien fait pour la sortir de là. Oui. Parce que quel genre tu vas continuer à tuer? On a donné 390 ans. À une petite fille de 15 ans. Parce que à l'âge là, le cœur bout. Surtout quand on te dit qu'elle ne veut pas te voir avec un garçon. Massa, tu vois comment tu fais comme ça. C'est ça qui est malheureux. Hein? C'est ça qui est malheureux. Que moi j'aime bien manger. Je veux mourir avec mon ventre. Qui a fait ça? Quoi? Qui a fait quoi? Qui a crié? Bah c'est moi. Je sais te crier. Hein? Et dis que ce soir on dort tôt parce que demain matin on a affaire. Oublie pas. On a affaire. Je te dis d'abord. Demain, il faut les recettes dedans. Voilà. Ouais. Le monde des vivants si. Bon, après on va faire. Elle va manger ça. Avec les carottes, avec les petits pois. Et la chair de poisson. Moi je veux manger mes plantains. Alors ça, je fais quoi ici? Alors on fait déjà pas pour ça. La lumière même si. Je suis sur le marché. Là aussi ne marche plus. Hier pas. Bon. On va voir ça après. Ouais. Là, quand il finit de manger comme ça, là, tu as dit que là, je viens faire le direct de quoi? Même la prière, il n'y a pas la prière ce soir. Lève-toi, lève-toi. Bouge. Bouge. Va dans ta maison là-bas. On est à 2 maisons ici. Tu as voici ma maison, c'est ta maison là-bas. Puis là-bas. T'as des grosses fesses, hein? Ah bah oui, je sais. Hein. Lève-toi, Inamungwe. Oh, tu déranges, mamie. Tu ne connais rien.
Depuis, tu n'as même pas dansé, rien du tout. Tu es assis là. Tu ne me sers à rien. Bouge, bouge, bouge. Bouge. Avec tes grosses chaussettes là. Tu vois, il y a mon verre de vin qui est là. Tu vas encore verser mon vin. Hein? Tu sais que moi, avec mon chardonnay, je ne m'amuse pas ici. Pas là-bas avec tes pieds là. Je m'envolerai. On parle quoi ce soir? J'ai déjà parlé pas de trucs. Hein. T'as des grosses fesses? Ah bah si, j'ai des grosses fesses. Bah, les mamies ont des grosses fesses. Tu as vu, regarde, tu n'as pas vu qu'il n'y a plus de batterie là? Hein? C'est vrai, mais ça marche encore. Ah bah tu sais très bien ce qui va se passer après, non? Bon, bonsoir à tous. Ici c'est la veuve joyeuse. J'ai cherché les problèmes ici. Je n'ai pas trouvé de personne qui peut faire les problèmes avec moi. Donc, vous êtes les mauviettes. Facebook est calme, c'est des temps-ci. Mieux pour danser. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tellement bataillé que... On croyait que c'était aujourd'hui. Maintenant, ils envoient encore ce lundi. On attend lundi, non? Lundi, c'est bientôt. Ça va durer éternellement. Les gens sont à bout de souffle à Facebook. Alors, mieux vaut rester comme la veuve joyeuse. Tu bois ton chardonnay, tu fumes ton petit cigare tranquille. Damangwe. Hein? Va là-bas, moi je veux fumer mon cigare. J'ai faim. Mais je suis en train de préparer, tu ne sais pas comment ça sent bon? Tu dis j'ai faim, comme si... Tu dis j'ai faim, comme si il manque la nourriture ici. Tout à l'heure, là, tu viens de tirer les derniers morceaux de misunga là-bas dans la cuisine. J'ai presque... Tu as le ténia. Je suis sûr que tu as le ténia. Il veut dire que je sens ta mère. Tu manges tout. Ouais. Tu fais le pouvoir avec moi. I am the prêtre. Commence. Il va entonner après. Commence alors, j'attends nous. I am the prêtre. Ah mais debout. Attaque-moi. Oh là là, c'est pas tout bas. Je dis que... Comment ça non? On va faire ça du... Et que moi j'ai le temps. On va nous attendre ici à Facebook. J'attends ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ma voix ici. Je sais que les Camerounais sont blessés. Dans leur âme, c'est des temps-ci. On a décidé que je ne veux même plus être ami avec qui que ce soit. Je veux être ami avec les nouveaux amis. Les nouveaux venus. Je recommence avec mes anciens côtes de Paris. Les machins là, je suis pas avec eux. Quand je vous dis que vos choses là, que partir couper le soya là, j'ai vu une de mes, trois de mes soeurs là. Elles sont parties couper soya. Maman. Elles ont tellement maigri que... Parce que au début ça, après tu maigris, tu es comme ça là. Et après tu reprends le poids, hein. J'ai vu la plupart en train de prendre du poids jusqu'à... Les gens disent, moi je n'ai pas coupé soya. Moi j'ai seulement levé mon utérus. J'ai seulement levé mon utérus et je me sens à l'aise avec ça. En ce moment, j'ai seulement la ménopause qui me dérange. Et vous savez, quand vous faites l'ablation de l'utérus aussi, après vous prenez aussi un peu de poids. Donc voilà. Pourquoi je suis jalouse de qui? Déjà, les gens comme ça, je ne les connais pas. Et pourquoi tu viens parler des choses comme ça dans moi? Les noms qui n'existent pas. Voilà pourquoi je ne peux pas être ami avec toi parce que je vais finalement te bloquer. Parce que tu sais pourquoi? Au lieu de me poser les questions intellectuelles, tu me poses les questions inutiles.
des va-nu-pieds, des vagabondes des réseaux sociaux. Je suis jalouse je peux être jalouse d'une poubelle. Moi, je suis une poubelle vivante, oui, ce que vous dites, oui. Mais elle, là, tu me parles d'elle par rapport à quoi? Déjà, j'étais tout à l'heure, là, j'ai reçu un message d'elle. Elle m'a acheté de tous les noms, ma asticot, machin, fait ceci. Donc, ça veut dire que c'est toi qui es Rodiane. Tu dis que donc c'est toi qui es Rodiane. C'est tout. Parce qu'il y a un problème. Tout à l'heure, je viens de recevoir des messages de Rodiane ici en train de m'insulter. Et maintenant, tu parlais d'elle. Donc, ça veut que tu es raison. Donc, merci beaucoup. Je suis obligé de te bloquer ici. Tchéi Coco, Ngums. Parce que c'est toi, Rodiane. Merci, au revoir. Parce que moi, j'aime bien les gens qui me fatiguent. Tu me fatigues, pardon, au revoir. Oui, tu as vu. Tu sais, moi, je suis tellement calme. J'étais là, comme j'ai écrit dans mon compte, Valérie Bolungo, comme quoi, je cherche qui va faire, avec qui fait les problèmes. Voilà, Rodiane qui commence à m'insulter ici dans mon WhatsApp ici. Il ne dit rien. Et maintenant, ça arrive, la même personne vient dire que pourquoi tu es jalouse de Rodiane. Bon, bah, attends. Vous me voyez être jalouse d'elle là? Moi, être jalouse d'elle? Eh bien, dis donc, vous trompez de cible. Hein? À mon âge, je n'ai plus jalouse. À mon âge, on vit. On vit sa vraie vie. On vit la vraie vie de grand-mère, de préparer pour sa petite fille. Désolé pour vous, hein, pour les gens qui sont là pour dire qu'elle passe son temps, quand on va la confronter, elle bloque les gens. Je bloque les gens qui sont inutiles. Oui. Tu viens de m'insulter là. J'ai mis un post qui ne concerne personne. J'ai dit dans mon post là que je cherche avec qui fait des problèmes. Non, c'est comme ça. Je cherche avec qui fait des problèmes. Le post est là. Maintenant là, celui-ci me dit que bon, il va chercher les problèmes avec moi et tout. Il me parle de Rodiane. Elle existe, elle là. Parlez-moi de vraies choses, posez-moi de vraies questions si vous voulez faire des problèmes avec moi. Parlez de la culture, de la littérature, de l'histoire, de la géographie. Moi, je suis quelqu'un qui adore. Parlez-moi des journaux télévisés, les choses qui sont importantes dans la connaissance de la vie. Ne me parlez pas des bêtises des réseaux sociaux. J'ai fait ça, je suis aujourd'hui avec ça. Faut avoir le même niveau d'éducation, maman. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Quand les énigmes vont venir soit ils vont me confronter que parce que je suis jalouse, alors là, que Dieu me préserve. Mais bon, donc tu as fini à ce niveau, là, tu es jalouse des morpions, des poux. C'est où je l'ai réparé. Bah oui, mais tu te casses pas, hein? Voilà. Oui, pose ça là-bas. Pose les questions, j'attends ici. Je m'envole. Si vous ne voulez pas poser, nous on met la musique. Je vais dormir tôt. Ah oui. On ne peut pas poser des questions qu'il faut. Pourquoi tu es jaloux? Oh mon Dieu. Que c'est humiliante. On a ajouté à une injure qui va avec. Tiens. Posez-moi des questions. Intellectuelles, bien sûr. Si vous pouvez. Et je vais vous répondre. N'ayez pas peur que je vous ripe. Je sais que vous avez peur de me dire certaines choses. Vous avez peur que je vais vous casser le cou. Non? Mais non. Je ne vais pas vous casser le cou. Je vais vous répondre comme il faut. J'attends vos questions. Est-ce que moi, j'ai tardé souvent? Je meurs pas dans les anciens films. Hein? Non, je suis né dans les films. Aïe. Batine namo, oh benete
temps, Banamba Koumane, Zomia Sovoyo, Manibi Novamba, à mon habiti tout bel. Oh, ya wuli loa, bi uloge sur Hanu Samba Yenkyo. Besambor bataille si Besambor batine namo Oh benete temps Banamba Koumane Tomia Sovoyo Manibi Bobamba à mon habiti tout bel. Oh bien ou les loa bi ou le gezo Hanu Samba Yenkyo. Vous voulez faire la publicité chez moi que les gens qui décident pour aller regarder ce qu'elle dit sur moi. Par contre, moi, je ne comprends pas. Hein. Quand une personne m'insulte gratuitement, comment elle le fait? Et quand vous venez citer son nom dans ma page, c'est pourquoi vous voulez que les gens qui décident pour aller regarder là-bas, je m'en tape et je m'en fous. Quand il m'insulte, si elle veut, rien à foutre. C'est quoi votre problème? Hein? C'est votre défaut de marketing. Une personne qui vient encore me dire qu'on a dit que j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, j'étais là. Dans mon WhatsApp, on m'a envoyé tout ce qu'elle dit. Je ne m'en fous complètement. C'est là tant que je veux prononcer, je ne prononce pas son nom. Et c'est vous qui venez parler de son nom dans ma page. J'ai dit non, non et non. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Je ne lui dois absolument rien à cette femme. Je dis absolument rien. Parce que là, elle cherche Ngosa. Ngosa ne répond pas. Elle cherche Fleur de Lys, ça ne répond pas. Lolo ne répond pas. La seule personne qui la répond souvent, c'est la Veuve Joyeuse. Et quand je vais répondre, elle va être star. Je fais vu et ignorer. C'est tout. J'ai mis mon post au hasard aujourd'hui en disant ceci. En disant ceci aujourd'hui. Que voilà. Je ne savais pas qu'elle a fait quelque chose. Je cherche les premiers avec qui. Je vais faire les premiers avec qui. C'est tout. C'est là que ça a commencé. Vous venez me dire qu'elle a dit. Vous venez parler d'elle dans mon mur. Pourquoi? Hein? Les Amazones du monde. Ou Thierry, ou c'est qui a parlé tout à l'heure là. Tu vois comment j'ai bloqué les gens. Parce que je ne veux pas. Je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai mes 50 ans. Si elle veut, elle sort les anciennes vidéos. Là, on a filmé ma maison de la drogue. Là où on a mis tout. Là où on m'a fait ceci. Elle sort tout ça. Elle me met dans sa page. Je ne la répondrai jamais. Parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Elle, c'est un microbe parmi les microbes. Je suis une star. C'est moi qu'on voit devant. Mon image de 50 ans doit être une image d'une vieille femme qui assume son image. Je n'ai rien contre elle. Donc, vous avez fait sa publicité beaucoup de fois et j'ai interdit une personne qui parle de son nom dans mes vidéos. Je dis bien, qui parle de son nom dans mes vidéos, je te bannis toute ta vie. Et je ne reviens plus sur ça. Voilà. Quand vous êtes né pour faire la publicité des gens, oui, vous êtes hypocrite. Oh, vous aimez la Veuve Joyeuse, mais vous n'aimez pas la Veuve Joyeuse. Vous m'aimez, mais vous partez regarder partout. Maman, j'ai dit qu'elle était souillée plus que ça. Si elle veut continuer avec moi parce qu'elle espère que je vais la répondre, je ne la répondrai jamais. Et je l'autorise même de mettre les anciennes vidéos de ma maison, de mettre tout dehors. Qu'elle mette tout ce qu'elle veut, je ne la dois absolument rien. Au contraire, je suis une femme qui l'a soutenue ici dehors. Comme on dit souvent que tu vois le chien qui a faim. Ne nourris jamais ce chien parce que le chien là va te mordre un jour. Oui. Ses propres sœurs bamlés que l'ont mis nu ici dehors. L'ont rejeté. On ne peut jamais l'inviter dans une soirée, elle ne parlait nulle part. Parce que tout le monde la rejette. C'est moi qui l'ai soutenue comme ça. Là où je suis assis, c'est de s'asseoir ici, elle a mangé ma nourriture ici. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Chaque fois elle m'insulte, elle m'insulte. Je dis qu'elle fait ce qu'elle veut. On est habitué, non. C'est le feu de paille. Aujourd'hui, elle va m'insulter, demain, après-demain. Ça va finir, non. Elle va chercher quelqu'un d'autre. Alors, vous qui êtes là, allez regarder ses arbres. Allez regarder ma saleté là-bas qu'elle pose sur son mur là-bas. Parce qu'elle a choisi que je suis la cible facile. Dorénavant, je ne suis plus une cible facile. Et quand je suis dans mes directs, je n'ai pas besoin que les énégumènes comme vous venez me dire, vous venez dire que telle personne m'a fait ceci. Je préfère encore que les petits Monica Jazz.
ou les Catherine Chou qui sont dit l'arrivée hier là, je m'insulte même. Quand un déchet, qui n'a même pas de sens, une folle qui est dans la poubelle, m'insulte. On est clair là? Je dis non. J'ai vraiment mon compte ici pour parler. Donc là, comme vous avez fait la publicité, à ceux qui ne me connaissent pas là, alors vous m'arrêtez là-bas chez elle. Sur ce, j'arrête ce direct là. Et je vous interdis. Avec moi, ce n'est pas comme ça. Voilà, on continue tout direct. Parce que vous avez tué comme ça. Donc, vous savez qu'il y a les gens ici que tu crois que tu as peut-être 55 personnes. Ce n'est pas 55 personnes qui te regardent. Il y a 1000 personnes qui te regardent derrière. Et tout ce que vous écrivez ici, les 1000 personnes là regardent les noms. Et les 1000 personnes là courent pour aller regarder ce qu'on dit de toi à côté. Il faut faire très attention. Tu crois qu'il y a 10 personnes qui te regardent. Quand je fais mes directs ici pour prier ici, il y a 2 personnes. Parfois, il y a même personne qui me regarde dans les prières. Mais quand j'ai fini les directs, je vois qu'il y avait 3000 personnes qui m'ont regardé. Est-ce que c'est normal? Parce que les gens nous regardent sans se faire connaître. C'est ça les réseaux sociaux. Alors quand vous sortez dans vos mandibules puantes là, le nom de certains stars inexistants ici, surtout les gens qui me détestent, dans mon palais, les gens sont au courant, ils quittent ici pour aller regarder mes conneries, pour aller regarder ce que j'ai fait avant, pour aller regarder ce qui s'est passé avant, pour venir m'insulter. Je n'accepte pas. Vous respectez mon mur. La personne qui fait encore, moi je dis que irrecevable, quelqu'un qui fait encore pas qu'ici parler de quelqu'un que je n'aime pas ici, je dis que vous tous vous partez. Ne revenez pas après. Et moi, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça quand ça se passe dans les réseaux sociaux. Parlez-moi des vraies choses. Je dis que moi, je suis une personne qui est radicale. Ne m'envoyez pas des messages après. Ça a commencé depuis aujourd'hui. Hein. On m'envoie des messages. Attendez, vous faites écouter un message là. Attendez. Les gens qui supplient l'amitié, la veuve, j'ai le temps. Quand moi je bloque les gens, est-ce que je suis encore là pour vous? Tiens. Coucou ma veuve, c'est Stéphane Bolingo. Tu m'as bloqué la veuve, je n'arrive plus à voir tes directs. Pardon, il faut me débloquer. Et t'es débloqué comment? Toi, tu viens dans mon compte. Je sais que tu as changé le compte. Tu n'as jamais bloqué ton Stéphane Thierry Bolingo. Jamais. Tu mens. J'étais bloqué par rapport à quand tu es mon problème. Tu es mon pourvoyeur, non? Comment je vais bloquer mon pourvoyeur de fonds? C'est toi. Tu me regardes là. Tu as un petit crayon faux compte. C'est toi depuis. N'est-ce pas? C'est toi qui es venu parler nom de cette chaîne-là tout à l'heure, non? Comme j'ai bloqué le compte là, tu dis que c'est Stéphane Bolingo. Tu mens, je ne débloque personne. Tu vas rester là-bas, tu m'entends, non? Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Je veux débloquer, je veux bloquer mon pourvoyeur, comment? Le compte de Stéphane Bolingo, c'est le compte qui me donne les étoiles, non? Qui me donne les étoiles, non? Je veux bloquer ce compte-là par rapport à quand tout le monde avait un problème, non? Tu vas créer un faux compte. Tu viens, depuis hier, tu m'as envoyé l'argent avec ce faux compte-là. J'ai dit que c'était toi. Et là, c'est toi qui viens, tu dis que tu as fait les poubelles avec moi. Tu parles de cette chose-là, la poubelle, la chienne là. Tu parlais d'elle, et maintenant, quand je bloque ton compte, tu dis que c'est Stéphane, je m'en fiche, que j'étais bloqué ou pas. Tu vas rester là, tout le monde s'arrête là. Tu n'es pas gentil avec moi. Même si tu as, est-ce que c'est toi qui dois venir parler de cette bordel pute là dans mon direct? Tu es fou, quoi. C'est bon, non, s'arrête là. Ne m'envoie plus rien. Je veux te poursuivre à TikTok là-bas, même à TikTok là-bas, je vais te finir là-bas. C'est comme ça avec moi. Vous prenez pour qui? Je suis là, j'ai fait mon direct, j'ai fait mes trucs calmement. Il faut que vous amenez les choses. Quelqu'un va. Moi, je dis que je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps d'aller. Comment tu vas débloquer une personne avec qui te donne souvent des étoiles? Toi-même, dis-moi. Toi et moi, on n'a pas un problème. Coucou Francisca. Toi et moi, on n'a pas un problème. Je te bloque pourquoi? Je vais te bloquer pourquoi? Je vais te bloquer pourquoi? Dis-moi. Si toi et moi, on n'a pas un problème.
Alors que tu me donnes les étoiles. Il pas créer un faux compte, il vient parler le nom de certaines personnes. Je dis que jamais. Tu vas mourir là-bas. Mon Stéphane Bolingo, non? Je dis que plus jamais, il va rester là-bas. Il ne va même pas voir mon anniversaire. Vous n'aimez pas la paix à Facebook. Moi, je dis que j'aime tout le monde. Si une petite poubelle m'insulte quelque part, il faut que vous veniez dire le nom de la poubelle là dans mon direct. Pour que les poubelles, comme elles partent encore là-bas m'insulter les poubelles. Moi-même, je vais aller regarder ce que poubelle l'a fait dans mon direct. Qu'elle a mis là-bas. Je vais bloquer tous les poubelles qui ont ri là-bas, tous les poubelles qui ont laqué là-bas, tous les poubelles qui ont fait ça. Parce qu'avec moi, vous êtes que les poubelles. On va voir ça. Moi, j'ai tout mon temps. J'ai beaucoup de comptes. J'ai tout mon temps. Quand vous n'avez plus les gens pour faire les beaux directs, dès qu'une personne fait les directs, elles n'ont pas de vue. Parfois, tu vois, certains font les directs, elles n'ont pas de vue. Et quand elles n'ont pas de vue, qu'est-ce qu'elles font? Non, il faut qu'elles s'assoient. La plus vulnérable de Bolingo. Elles savent que quand même, on va dire qu'on a une... Je ne peux même pas te répondre. Je te réponds qu'en tant que poubelle. Je ne dis même pas ton nom. J'ai moi qui te dis. Tu vas mourir dans la poubelle avec les asticots qui vont nourrir ton anus pourri. Sale femme. Useless girl. Et boire ma canne, boire nous. Vous parlez souvent à qui? Parce que je me suis déjà calmé. Hein. Quand j'ai dit que je prenais une personne pendant une semaine, on me suppliait que oui, Ngongo, parce que moi je n'avais pas de limite. Ils font comme s'ils ne me connaissent pas. Ça m'a amené où aujourd'hui? Dans ma vieillesse, non. Je veux le calme. Les gens font comme s'ils ne me connaissent pas. Hein. J'ai sévi ici dans les réseaux sociaux. Wow! Que quoi? J'ai peur de quelqu'un. Quelqu'un se lève là pour venir parler. Allez là-bas, je dis que je vais aller faire un tour à tout le monde qui est là-bas, qui a regardé, qui a liké, qui a fait ceci. Tout le monde allez, je vous bloque. Comme ça, mon anniversaire, vous ne serez pas dans mon anniversaire. Vous n'allez pas me voir dans l'anniversaire. Vous n'allez même pas me voir. Regarde-moi les laides de femmes comme ça. Moi, je suis laide, j'ai un gros ventre, mais j'ai quand même les debout. C'est quand même convaincant. Vous avez quoi qui est convaincu? C'est vous les fesses là-bas, les ventres là-bas, les seins qui arrivent jusqu'au pied, vous me parlez, moi. Vous avez les jambes du randonneuse comme moi, une belle femme comme moi. I'm a beautiful woman. Regardez-moi les bordels. Je dis, oh, d'où Jésus? D'où Jésus n'aime pas quand j'insulte. Bon, je regarde quoi ça sort. Et Namangoué. Viens ici. Viens me donner mon téléphone. Hélico presto. C'est bon là. Dis-moi. Depuis le matin, tu... Allez, viens ici. Après, on va prendre une douche. Hein? Avec le poisson. Hein? Viens prendre ton Hello Kitty là. Ça. Les Pokémon, ça. C'est mon téléphone. Regarde, regarde, mon téléphone s'allume. Ça ne s'allume même plus. Regarde, ça ne s'allume plus. Est-ce que j'ai appelé mon show? Ouais, il m'a appelé. Vous ne me connaissez pas très bien. Je suis une belle femme, dis donc. Je suis comme vous. Vous me pouvez. Tu me peux, Fleur de Lys, la femme de Demano, la mère des enfants. Alors, viens là. Oui. Viens. Va charge le téléphone là. Tu charges ça bien, hein. Bon, tu vois comment tu vas, non? Moi, j'ai un téléphone qui ne s'éteint jamais. Va charger. Tu charges alors. Tu charges, mais tu charges, tu laisses ça charger, hein. Elle a dit que va charger. Elle a rigolé un peu. Hé, là, mon gars. J'ai dit que tu charges bien le téléphone. Oui, je vais le charger. Voilà, tu charges bien tout ce que ça veut, ça qu'on va voyager demain. Ah, les déchets. Vous avez fini. Quelqu'un là, on parle des vraies choses que Paul Biya doit gagner les élections.
Les gens sont là en train de m'insulter. Insulter, je dis que tu vas m'insulter, je te donne de m'insulter aujourd'hui, demain, après, demain, tu ne seras jamais star. C'est Bolingo la star. Ça ne loupe personne. Ce que je suis, c'est ça. Chauffer. Voilà. Le bocage, c'est la vie de bocage. C'est bien, non? C'est ma petite fille. J'enlève tous les arêtes là. Parce que vous ne mettez pas les cas, c'est pour ça que ça. Vous savez que moi, quand vous ne m'aimez pas, vous aimez trop m'écouter. Vous adorez ma voix. Mais attends là, attends, je suis en train de te servir là, chérie. Attends, je te sers. Tu es comme si tu avais les ténias, hein, Namongo. Oui. On peut regarder la Reine de Neige. La quoi? La Reine de Neige. Non, non, non. Allez, s'il te plaît. Tes yeux sont fatigués. Je ne suis pas fatiguée. Tu es resté, tu as quoi tes yeux sont... Je ne suis pas fatiguée en plus. Viens manger les petits pois, tu vas grandir. Pas trop de poissons, hein? Bah si, il y a du poisson là. C'est pas tout le poisson que tu vas manger encore qu'aujourd'hui. Il faut varier les menus avec toi. Mais s'il te plaît, on peut regarder la Reine de Neige. Je t'ai dit non. C'est pas quand je dis non, non. Là, tu vas manger, tu bois des médicaments, après tu vas dormir. Que quand il te lève le matin, là, tu ne peux pas souvent te lever, c'est pas le problème. Viens prendre ton plat. Nangoué. Allez, viens prendre ton plat, dépêche-toi. T'es où? Mais viens prendre ton plat. Viens prendre ton plat, dépêche-toi. Tu as plus faim? Et alors? Allez, bon appétit. Oh, merci. Tu manges bien. Tu vas manger avec les petits pois. Tu vois que la vie est facile. Maman, je vais manger un peu comme ça, mon gros ventre va encore grossir. Je dis seulement que faites très attention. Vous qui me suivez dans les réseaux sociaux ici avec moi. Parce que moi, je suis SS. On a ce qu'on appelle les SS sans sentiment. Oh, comme vous voyez là. Moi, il y a des gens que je tolère et qui savent que moi, dans mon mieux, même si tu es mon ami de longue date, tu viens commencer à mousser là, même trop là. Si
Mon sens ne va pas attendre ce que tu dis. Moi, je pense à autrement. Je te bloque parce que je m'en fous. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains gens, certains de mes amis qui me regardent à distance, que parfois ils ont besoin, parfois ils ont besoin de me dire les vérités. Ici, mais elle ne peut pas me dire la vérité. Parce que tu sais que moi, je n'aime pas la vérité, non. Parce que moi, la veuve joyeuse, même quand j'ai tort, j'ai toujours raison. Vous voyez un peu de style là, non? Moi, je suis comme ça. Même si j'ai tort, j'ai toujours raison. Ça, vous comprenez un peu le cadre, le narcissisme que je suis, non? Le narcissisme que je suis, donc, il y a beaucoup de dossiers là-bas. Voilà. Si les gens croient, vous qui croyez là que vous allez encore venir me parler, de qu'un pang, pang, pang a fait ceci, et que, ce n'est pas moi. Je vous pisse à l'arrêt, je vous chie dans vos anus pourris. C'est tout. Ça ne chauffe pas là-bas au ciel. Hein. Parce que eux-mêmes ils voient comment vous me connaissez, non? Pardon, et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai mangé. À 4h, on mangeait ça. Vous voyez, non, j'ai bien fait ça là. À 4h, on mangeait ça avec les mains. Parce qu'avec les mains, avec un bon film, tu regardes la nourriture passe et avec un bon jus. Maintenant, moi, je bois maintenant les Paquito. C'est très bon, le truc, c'est la marque Paquito. Je bois ça, je fume mon cigare, je dors. Demain soir, toujours. Si vous croyez que je suis terminé, je ne suis pas encore fidèle, c'est moi qui vous dis. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Hein? Regardez-moi des mbams comme ça. Vous parlez à qui? Hein? Vous parlez à qui? Les zézébots. Mettez, sortez même les anciennes vidéos, vous mettez. Je sais me défendre. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Il y a les gens qui ne prononcent plus jamais leur nom et j'interdis que dans mes pages, personne ne prononce plus le nom de qui que ce soit si je ne prononce pas leur nom. Parce que moi, je peux les affronter. Et quand je les affronte seul. Vous n'êtes jamais là quand je les affronte. Alors, je dois faire ça tout seul. Sur ce, bonne soirée. Si j'ai le temps, on va en faire la Bible. Si je n'ai pas le temps, demain, on va voir ça demain. Ciao.